Salut à tous, donc comme promis on va parler cheveux et je peux vous dire que là je vous ai préparé alors tout ce qu'il faut. Je suis une gogo consommatrice, j'achète de tout. Donc j'ai essayé de lire pratiquement tous les messages, j'ai pas réussi à tout lire, donc pour celles à qui j'ai pas pu vraiment répondre dans la vidéo, je leur répondrai personnellement. Ceci étant dit, je pense que j'ai pas mal de questions qui vont vous intéresser. Donc on va commencer directement avec les produits, comme ça c'est fait. Vous m'avez toutes demandé quels produits j'utilise, les produits miracles, etc. Honnêtement, j'en ai pas encore trouvé. Voilà, j'ai pas trouvé la solution miracle rapport qualité-prix parce que voilà, j'utilise comme tout le monde les produits en grande surface et aussi parfois des produits qui coûtent un peu plus cher quand j'ai envie de faire des cures. J'ai utilisé Kerastase pendant un moment, mais c'est vraiment cher, je trouve. Ça marche bien, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Ensuite, sinon LCF, John Prida, des trucs voilà, de grande surface ou un peu de tout, ça dépend du budget que j'ai à la fin du mois. Mais sinon ouais, j'ai toujours pas trouvé le produit miracle. Après vous m'avez demandé pour les bains, enfin les soins, les masques, etc. Moi j'utilise souvent des produits naturels, donc Aromazone ou en grande surface rayon bio. Par exemple mon huile de coco, moi je l'achète pas sur les sites à je ne sais combien, je l'achète en grande surface parce que c'est de l'huile de coco 100%, donc je vois pas ce qu'on peut faire de mieux que ça. Et ça coûte 4 € quoi, au lieu de 20 balles. Donc au bout d'un moment il faut être réaliste. Les bains d'huile c'est génial, donc il y a avocat, ricin mais c'est très épais, karité, voilà. Voilà. Et puis le coco que tout le monde connaît sont les meilleurs bains d'huile pour les cheveux. Je fais des masques, je fais comme tout le monde, voilà. Après ce que je fais aussi c'est que j'utilise souvent un masque avant le shampoing. Donc un truc bien gras, un bain d'huile ou il y a des masques pré-shampoing qui existent parce que le shampoing c'est quelque chose d'agressif quand même, et après je fais mon après-shampoing et souvent après je mets un masque quand je les boucle que je laisse. Il y a des masques sans rinçage qui existent, d'ailleurs vous m'avez souvent demandé comment je fais pour avoir des belles boucles etc quand je les laisse friser. Simplement en fait je vais à la douche et je les coiffe avec mon après-shampoing sous la douche pendant que je suis sous la douche, et après je ne les coiffe plus, c'est à dire que quand je les sèche je définis la boucle mais je ne la coiffe plus. Je mets un soin sans rinçage, un masque et je laisse sécher naturellement. Voilà, c'est tout. Le dernier jour à la limite, donc le 3e jour, je mets un peu de mousse parce que la boucle elle est moins belle, mais c'est tout. Et je dors avec le fameux Pineapple, je m'attache les cheveux tout en haut pour pas abîmer les boucles, mais c'est tout ce que je fais. Moi je les sèche pas au séchoir ou quoi que ce soit pour avoir des belles boucles, je les laisse, juste je mets une serviette et je les laisse sécher un peu naturellement. Voilà, ensuite le brushing vous m'avez demandé, et là c'est là que je vais aller chercher tous mes appareils. Donc je n'utilise jamais de séchoir. Donc ce que je fais, vous m'avez aussi demandé comment faire pour avoir les cheveux un peu plus lisses sans les abîmer. Moi ce que je fais, c'est que je les attache vraiment fort après le lavage, quand je veux les lisser, et je dors avec mes cheveux mais vraiment plaqués. Et ici je laisse mes cheveux, en fait je les coiffe et je les enroule d'un tissu pour qu'ils sèchent plus droit, et je laisse la nuit et le lendemain ils sont moins volumineux pour pouvoir faire le brushing plus facilement, ou si vous voulez pas faire de brushing au moins ils seront plus lisses pour les avoir, pour dompter les frisottis. Donc pas de séchoir pour moi. On limite la casse, pareil pour limiter la casse, donc j'ai acheté la Daphne brosse. Donc je vous préviens de suite, il existe des copies ou des brosses que j'ai achetées et elles ne marchent pas. Elles marchent pas. Alors peut-être qu'elles vont marcher sur les gens qui sont pas les cheveux frisés. Moi j'ai les cheveux frisés, et même la Daphne brosse, je tiens à le dire, c'est quand même 200 balles, c'est 200 € donc ça pique un peu. Je l'ai acheté, qu'on soit d'accord. Elle est bien, et moi c'est vrai que je l'aime bien parce que au moins je fais quand je passe, je vous mettrai de toute façon, ça va pas rendre mes cheveux plats comme ça, mais ça va déjà bien aider mon brushing et ça évite que je passe le faire 10 fois et que je les abîme gavés. Après c'est vrai que moi je l'aime bien parce que je sens que mes cheveux sont moins abîmés qu'à l'époque où je faisais que le faire et du coup je passais gavé de fois, plein de fois, désolée, les Bordelais savent. Du coup oui, je la conseille peut-être aux gens qui sont pas les cheveux super frisés parce qu'elle va sûrement marcher. Mais si vous voulez juste ça et pas repasser par-dessus avec un fer, oubliez, c'est 200 €. Je sais pas si ça vaut le coup. Moi je sais que ça m'intéresse parce que ça abîme moins mes cheveux. Après c'est quand même un achat et je vais vous montrer de toute façon le résultat, ça marche pas à 100%. Ensuite, moi voilà, le fer que j'utilise c'est le GHD. Donc GHD, on en a même plusieurs à la maison tellement on est fan. Parce que les plaques sont larges, donc ça évite par rapport à d'autres fers que j'ai qui sont plus fins de passer plusieurs fois. Et puis je sais pas, j'ai toujours aimé ce fer, j'en ai testé plein, mais le GHD c'est celui que je préfère. Ensuite j'utilise bon celui-là c'est un Cortex, mais je l'ai acheté aux États-Unis donc je sais pas si on l'a en France, mais j'utilise des fers fins comme ça moi pour faire les boucles. Donc je passe hop comme ça et je tourne en fait simplement. Quand je fais des ondulations, j'utilise pas de fer à boucler, j'utilise des choses comme ça. Ensuite il y avait le fameux Rolling Styler, je sais pas quoi, et ça laisse tomber en fait quand je le passe. Tellement, je sais pas, entre la chaleur et la petite brosse, je perdais trop mes cheveux. Donc moi ça je le déconseille. Voilà,
pour ce qui est du lissage, voilà, donc je fais d'abord la Daphne et après je passe le fer à lisser simplement. Je pense qu'on est bon pour comment je me lisse les cheveux, comment lisser un peu plus ses cheveux sans chaleur, sur mes boucles, sur les produits, sur la couleur maintenant, j'ai mon petit papier, j'ai écrit sur une lettre parce que je suis le genre de personne qui trouve pas de papier quand elle cherche. Donc, no comment, la fille pas du tout organisée, quoi que vous remarquerez que pour une fois j'ai essayé de faire un fond, on est bon là. Donc, couleur de cheveux, oui, j'ai coloré mes cheveux. Pourquoi? Alors, je vous explique, j'avais juste une envie de changement. Je vous ai demandé à vous des conseils où aller. Et on m'a conseillé plusieurs fois l'atelier de coloration à Bordeaux. Et donc, bah voilà, c'est eux qui m'ont coloré les cheveux. Je suis allée, je vais pas vous mentir. Et je leur ai dit, faites ce que vous voulez. Donc, j'ai eu une jeune fille adorable à qui je fais un gros bisou. Qui voilà, m'a illuminé, je lui ai juste demandé voilà, de m'illuminer, etc. Qui m'a fait un espèce de... C'est pas un tie-dye, c'est plus un bronze, je dirais, parce que la couleur elle est vraiment fondue. Magnifique, que j'adore. Moi, il faut savoir que j'essaierai de vous mettre des photos. J'ai tout connu comme couleur et comme coupe de cheveux dans ma vie et j'avais juste besoin de changement. Tout le monde connaît ça à un moment dans sa vie. Et donc, ben voilà, j'ai décidé de faire cette magnifique couleur. Donc, j'essaierai de vous mettre des liens en bas de, par exemple, l'atelier de coloration, de quoi déjà? Ouais, peut-être des fers que j'utilise ou je sais pas si je vais trouver des liens. Ensuite, est-ce que pour les couper? Oui, alors moi là je suis allée chez le coiffeur mais sinon je l'ai coupé toute seule parce que j'avais peur d'aller chez le coiffeur. Ma technique c'était simplement de faire ça. Hop, de couper les pointes et pour ici en fait j'attrapais en haut, je mettais ma couette, je tirais vers le haut et je coupais que les pointes. Voilà ce que je faisais pour entretenir ma coupe. Après vous avez plein de vidéos YouTube pour vous faire voir exactement comment couper parce que on va se dire la vérité, je ne suis pas coiffeuse hein, comme vous le savez. Et puis voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est d'extension. Alors moi je suis une grande fan d'extension parce que j'adore changer de tête. Et là je voulais justement retrouver des extensions qui soient belles, qui soient naturelles, pas un truc qui fait que drap parce que j'aime pas ça. Après moi c'est vrai que je les ai pris à clip parce que j'aime pas les enfin c'est pas que j'aime pas les extensions qui collent, mais c'est que j'aime bien changer de tête en fait. Donc au moins un clip ça permet de les mettre pour des soirées et de les enlever parce que bon là ils sont quand même assez longs, mais c'est vrai que j'aime avoir genre à l'américaine beaucoup de volume et les avoir bien longs. Donc je vais mettre les extensions et je vais vous montrer ce que ça donne et où est-ce que je les ai trouvées. Boum, salut, je suis de retour, tellement c'est long. Je vais me lever après pour vous montrer. Du coup, je suis obligée de me lever pour finir de les mettre parce que j'ai vraiment pas l'habitude de le mettre en regardant une mini caméra et je ne vois absolument rien. D'ailleurs, je regarde jamais la caméra dans les yeux. Bon, bref, elle a pas de yeux la caméra. Ceci étant dit, j'ai dû aller vite fait à la salle de bain mettre les deux dernières et encore là, je les ai pas mis comme je les mets vraiment d'habitude parce que d'habitude, je le fais devant un miroir, mais je voulais le faire rapidement devant vous. Je suis en kiff, le volume de ouf, c'est rare que je voie des extensions avec... je vais reculer le plan. Donc voilà, là ça vous donne vraiment une idée. Voilà, donc je vais aller les remettre mieux après parce que je vais sortir avec après. Non franchement j'adore, c'est donc Dream Extension, donc c'est vrai que j'en avais souvent entendu parler, donc je voulais absolument tester cette marque. Je les ai contactés. Donc c'est moi qui les ai contactés bien évidemment pour tester leurs produits et je leur ai expliqué mon fonctionnement, que je testais, que je ne postais que si j'aimais. D'ailleurs ça je tiens à le dire, il y a beaucoup d'entreprises qui m'envoient des choses. Si c'est pourri en fait je ne le poste pas, je vous le renvoie. Je ne peux pas conseiller aux gens d'acheter des choses que moi-même je n'achèterais pas en fait. Donc ça m'arrive souvent de renvoyer, de pas montrer les produits. Donc sachez que si vous m'envoyez des produits, si je n'aime pas, je ne les montre pas. Mais là, comment vous dire que je ne pouvais que aimer. Donc je vous montrerai aussi, je les éteins. Donc c'est pas conseillé. Moi j'ai contacté la marque, ils m'ont dit que c'était pas trop conseillé de l'éteindre. C'est bien évidemment pour la qualité, il vaut mieux les laisser tels qu'ils sont et éteindre mes cheveux. Mais je me voyais pas reteindre mes cheveux vu que je l'avais fait il y a un mois. Et j'ai envie de dire que la qualité elle est tellement ouf qu'en fait je les éteins et je trouve pas du tout qu'ils sont abîmés. Ils sont super magnifiques, il y a un volume de ouf. Je suis complètement amoureuse en fait. Et voilà, donc après moi j'ai souvent testé des extensions quand je vivais aux États-Unis et c'est quand même un budget, mais celle-ci je trouve que la qualité elle est trop ouf en fait. J'en ai acheté aux États-Unis pour à peu près le même prix et il y avait moins de volume en fait. Là le volume qui sont mis sur les extensions est juste mais oufissime et c'est naturel et c'est beau et je kiffe et moi qui voulais toujours avoir. Donc oui, du coup vous voyez que j'ai un pyjama dessous. Oh, mais on en parle. Est-ce qu'on en parle? Ça y est, la meuf elle en veut plus, il faudra pas oublier qu'après que je les enlève, c'est pas mes cheveux. Mais j'ai envie de dire, ah non, franchement, je les conseille. Donc je vais vous mettre aussi pareil le lien. Moi j'avais pris chacun, mais je les ai colorés. Je vais essayer de vous mettre la vidéo du avant-après, les photos. Je vais vous montrer les extensions avant que je les teigne.
il va falloir que je l'éteigne pour qu'elle soit comme mes cheveux. Bon mais voilà, maintenant vous connaissez ma vie capillaire jusqu'au bout des pointes, j'ai envie de dire. Même celles qui sont pas à moi. J'en peux plus. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et que j'essaye de, vous remarquez que j'essaie de m'améliorer de jour en jour avec les décors, etc. La prochaine vidéo on verra de quoi ça parle. Si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Plein de bisous.